bonjour, excusez-moi d'avance pour ma voix, je viens de sortir de 3 jours d'enfer. Clairement j'étais malade, clou au lit, tout ce que vous voulez. Enfin en même temps avec ce froid de canard, j'ai envie de dire voilà. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous partager tous les produits qui me donnent grave envie et que j'ai donc mis dans ma wishlist de Noël. Alors oui, on est en octobre, je te l'accorde. Noël c'est dans 2 mois, mais je me dis que beaucoup d'entre vous commencent à faire les achats en ce moment et ils n'attendent pas la dernière minute pour des questions financières. Par exemple comme moi je pourrais pas faire tout à la dernière minute, donc du coup je vais m'organiser pour voilà commencer les achats octobre-novembre puis finir en décembre quoi tout simplement. Donc j'ai organisé ma wishlist en plusieurs catégories. On va commencer par la mode, puis ensuite ça va être la catégorie beauté et cosmétiques. Après il y aura forcément les parfums. Si vous êtes abonné et que vous suivez mon contenu, vous savez forcément que je suis une grande passionnée de parfums. Je fais beaucoup de vidéos sur ça et je vais en faire encore beaucoup parce que j'adore ça, c'est un amour inconditionnel pour ce domaine. Ensuite il y aura la catégorie des livres et enfin pour la dernière catégorie ça sera tout ce qui est autre objet. Avant de commencer n'oublie pas de liker et de t'abonner si mon contenu te plaît. Bon j'arrête de blablater, on va commencer la vidéo tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer par la première catégorie mode. Pour le premier produit de cette catégorie c'est des Nike Cortez. Voilà, j'avais hésité avec des Adidas Special et pour faire un peu la meuf originale tout ça et j'ai choisi les Nike. Je sais que les Nike c'était hyper à la mode quand j'étais au collège. Clairement je sais plus, je crois que j'ai vu une pub sur TikTok ou je sais plus où et j'ai grave flashé dessus. Je me suis dit mais ça m'a fait rappeler grave des souvenirs et au-delà de ça j'ai fait en fait c'est trop beau, j'adore les Nike Cortez donc let's go quoi. Donc je vais demander ça à Noël. Par contre je vais demander des Nike mais personnalisés. Là je vous mets une petite photo de ce que j'ai imaginé. Donc c'est sur des tons assez simples, noir, blanc et crème. Tout simplement parce que moi je suis quelqu'un qui m'habille de façon très minimaliste, très simple, avec des couleurs assez neutres et donc je me voyais pas acheter une paire de chaussures colorées. Même si franchement il y en a qui sont super belles Par exemple j'avais vu celles en vert et en rose, je les trouve trop belles, mais je me dis avec comment je m'habille ça va être chaud patate. Si c'est pour les garder mais les mettre au placard je vois pas l'intérêt. Donc autant miser sur une valeur sûre et mettre des couleurs neutres quoi. Pour le deuxième produit de cette catégorie c'est tout simplement un hoodies de chez Cubsclo. Non, Cubslow, voilà. Cubslow. Alors il faut savoir que ça fait longtemps que je cherche un vrai hoodies avec une vraie capuche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce que j'en ai pas en fait. J'ai quelques hoodies mais ils sont pas... J'en ai un où il y a marqué t'inquiète pas je gère gris. Ça fait des années que je l'ai. Alors pour la petite anecdote pourquoi j'ai eu ça c'est parce qu'à un moment donné quand j'étais ado je faisais que de dire ça. Genre t'inquiète pas je gère, l'ado un peu chiante, vous voyez ce que je veux dire. Bref, aparté fini. Donc dans ma garde-robe je n'ai aucun hoodies hyper doux, hyper quali, hyper... Vous voyez ou pas? Ah, bref, et du coup, je regardais TikTok et je suis tombée sur cette marque. Forcément, j'ai été checker. TikTok d'ailleurs, ils sont très forts pour ça, on est d'accord. Et du coup, j'ai été checker sur le site et j'ai flashé sur cette marque. Enfin voilà, en tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que les hoodies sont hyper quali, hyper épais, la capuche hyper épaisse aussi, tout ce que j'aime. Donc, je vais demander ça à Noël. Pour le troisième produit, c'est tout simplement une tenue de pilates yoga ou même pour un jogging chill, quoi, de Lululemon. Du coup, moi, j'ai flashé sur leur legging pas de def là. Ça s'appelle le pantalon groove évasé à taille haute Nulu. Ouais c'est ça, taille haute Nulu. Et du coup j'ai grave flashé sur ce produit là. Et j'ai flashé aussi sur leur veste défine Nulu. Clairement c'est grave, voilà c'est ce que j'aime quoi. Et vu que j'en ai pas, je me suis dit let's go demander ça. Par contre voilà ça coûte un bras. Si vous connaissez une marque qui fait ce genre de produit à moins cher, mais voilà des produits tout aussi qualitatifs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis grave preneuse. Donc ouais voilà une petite tenue comme ça. Par contre pas de brassière parce que j'en ai plein donc je vois pas l'intérêt de demander ça, avoir 50 fois le même produit des fois en fait ça sert à rien. Et ensuite pour le dernier produit de cette catégorie, donc c'est pas très glamour, c'est tout simplement des culottes menstruelles de chez Eve & Co. Et là vous allez me dire la meuf est bizarre, elle demande ça à Noël et tout. Vous inquiétez pas, je vais pas demander ça à n'importe qui, je vais sûrement demander ça à soit ma mère soit mon copain, mais voilà, je vais pas demander ça à n'importe qui. J'ai jamais testé des culottes menstruelles et je me dis c'est l'occasion parce que voilà ça a quand même son petit prix. Je me dis ça peut être un cadeau de Noël quoi tout simplement et ce serait l'occasion de tester. Après j'ai choisi Eve & Co parce que c'est la marque qui me semble le plus comment dire qualitatif et qui m'attire le plus. Par contre voilà si vous êtes adepte de ce genre de produit et que vous avez testé plein de marques, vous pouvez me dire quelle est votre marque préférée pour me conseiller tout simplement. Ça y est on passe à la catégorie beauté, donc make-up cosmétique. Le premier produit, enfin plus une prestation du coup, ce serait une épilation et coloration des sourcils. Alors
Là je suis maquillée, donc vous pouvez pas voir, mais normalement j'ai un trou à l'arcade ici. Je me suis cassé la tronche quand j'étais ado, voilà, je faisais un peu trop la folle. Et donc j'en ai perdu des poils, voilà. Et je me dis, ça pourrait être intéressant de tester la coloration des sourcils, j'en ai jamais fait, histoire de restructurer mon sourcil. Donc je trouve que les sourcils ça structure tout un visage, et pour le coup, je suis un peu complexée à cause de ce trou. J'ai l'impression que mon visage est déformé. Genre non, il est pas symétrique à cause de ça. Donc je me dis pourquoi pas faire demander ça à Noël, parce que voilà, ça son tarif. J'ai pensé à Benefit, donc leur gros bar et tout, parce que bah j'aime beaucoup leurs produits. Je me dis que leur prestation ça peut être que bien. Par contre voilà, je suis de Rennes, donc si vous êtes de Rennes et vous connaissez quelqu'un qui fait ce genre de prestation, n'hésitez pas à me la recommander. Si je dois choisir entre une grosse entreprise et une petite entreprise, bah je choisis forcément la petite entreprise pour justement le soutien. Donc n'hésitez pas à me le dire. Après voilà, ça veut pas dire que je trouve que Benefit c'est nul. Au contraire, je trouve que ça reste des très bons produits et du coup bah forcément je suis attirée par leurs prestations. Ensuite pour le deuxième produit de cette catégorie, je voudrais la palette de Natasha Denona I Need a Warm. I Need a Warm. Waouh, l'anglais, il faut le travail. Babel, si vous passez par là, venez, on fait une collab et tout. Non, je suis pas encore assez connue. Voilà. Ouais, la palette I Need the Warm, franchement, j'ai flashé dessus. Il faut savoir que j'ai que 2 palettes et c'est largement suffisant. Hein. Pas besoin d'avoir 50 palettes chez soi, je trouve. Après, c'est un autre débat. Et du coup, celle-là, ça fait des années que je l'ai. C'est une de Tarte, c'était une édition limitée pour Noël. Regardez-moi ça, comment elle est trop belle. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, elle est défoncée. Et vu que je l'utilise tout le temps, je me dis, c'est l'occasion de changer de palette pour tester des nouveaux looks, tout simplement. Et aussi, j'ai la fameuse nude de By Beauty Bay. Celle-là, ça fait 2 ans que je l'ai. Donc c'est que des nudes, comme vous pouvez le voir. Franchement, c'est grave bacam, ces teintes-là. Donc voilà, c'est mes 2 palettes. Et là, je me dis, bah c'est l'occasion d'en avoir une 3e. Et donc, j'ai flashé sur celle de Natasha Denona. Comme vous pouvez le voir, c'est des teintes nude rosées. Donc tout ce que j'aime. Avec des petites touches de couleur, notamment sur le fard irisé qui s'appelle Phenomena. Franchement, il est incroyable. Enfin, excusez-moi, genre vraiment, genre le petit vert et tout là. Oh là 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 là. Ah, j'adore, hein. Faudrait que quand même j'aille à Sephora pour quand même tester sur ma main et tout. Mais enfin, rien que sur le site, moi ça y est, j'ai été conquise quoi. Natasha Denona, ça coûte un bras, je vous l'accorde. Mais tout le monde le dit, ça reste une marque hyper qualitative. Quand on achète une palette de Natasha Denona, on est sûr que la pigmentation est là. Ensuite, j'aimerais demander la poudre matifiante de Charlotte Tilbury. Voilà, un banger, voilà, elle est extrêmement connue. Et du coup, je me dis, bah c'est une valeur sûre. Et vu que je commence à plus avoir de poudre matifiante chez moi, parce que j'en ai qu'une, et elle est bientôt finie, je me dis c'est l'occasion de demander ça à Noël. Voilà, j'ai choisi Charlotte Tilbury parce que ça reste une marque, voilà, qui est connue pour ses produits hyper flawless, hyper natural, vous voyez ce que je veux dire. Mais souvent, les filles qui utilisent Charlotte Tilbury font des make-up hyper naturels, hyper clean girl et tout. Donc voilà, donc je vais demander ça. Ensuite, on a la crème hydratante de chez Aven. Alors, je l'ai déjà en petit format, en 30 ml exactement. Je l'ai fini. Donc du coup, bah, je vais demander en plus grand format parce que bah, ça reste ma crème hydratante chouchou. Franchement, s'il y a bien une crème que je recommande pour hydrater votre peau, c'est celle de chez Aven. Et sinon, il y en a une autre qui m'attire, c'est celle de Bioma. Oui, je viens après la guerre. Voilà, plusieurs mois qu'on entend parler de cette marque, mais voilà, je l'ai jamais testée. Et bah, tout le monde en dit du bien, donc bah, let's go tester cette crème hydratante aussi. Pour finir cette catégorie, je termine par un lisseur petit. J'ai un lisseur chez moi mais qui est assez large et du coup quand je veux faire des boucles, bah je ne peux pas. C'est un peu galère et je veux pas m'acheter un boucleur parce que je fais pas énormément de boucles au quotidien, donc je vois pas l'intérêt. Et au-delà de ça, c'est qu'avec un lisseur on peut faire des très belles boucles. Et vu que je me lisse plus les cheveux que je me les boucle, je me dis qu'un lisseur ça fait très bien l'affaire. On peut carrément faire des belles ondulations avec un lisseur. Du coup je recherche un lisseur petit. Voilà, de cette taille là à peu près, type GHD. Par contre j'ai pas trouvé encore le lisseur qui m'attire, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre lisseur à vous, si vous en connaissez de ce type, parce que pour l'instant voilà, je suis un peu perdue entre tous les appareils. Attendez, je prends un peu de café parce que faire des vidéos tolles comme ça, waouh. On passe à ma catégorie préférée, les parfums. Moi c'est simple, quand on me parle de parfums, je suis comme ça. Voilà, je me suis lancée sur YouTube, sur les réseaux sociaux pour l'instant, mais si demain je dois trouver un travail, et ça va être peut-être le cas d'ici quelques mois, clairement je vais demander dans tout ce qui est poste de vendeuse conseillère en parfumerie. Faut savoir que j'ai fait des études en communication, mais en fait à la base c'était pour rentrer dans ce secteur-là, mais les opportunités sont sur Paris, donc c'est hyper galère. Enfin, moi j'aime Rennes, du coup je ne me vois pas aller sur Paris, et donc bah, je me dis si demain je dois chercher un boulot,
boulot, bah je vais sûrement postuler à des postes de conseillère vendeuse en parfumerie. Bref, aparté fini. Donc pour Noël, je vais demander le parfum Million Gold for Her de Paco Rabanne. C'est un parfum qui vient de sortir. J'ai été le tester il y a une semaine. Il est incroyable. Surtout que la conseillère m'en a mis sur moi pour voilà savoir si ça tenait toute la journée. Et clairement, en fin de journée, je sentais encore le parfum quoi. Ils m'ont eu. Et donc dans ce parfum là, il y a en note de tête de la rose, en note de cœur des fleurs blanches et en note de fond du musc. C'est un parfum musqué fleuri. C'est pas ce genre de parfum qui m'attire. Moi je suis plus attirée par les parfums boisés et fruités de base. Sauf que bah quand je l'ai senti, je me suis dit mais il est incroyable. Après je le mettrai pas, peut-être pas en hiver directement, mais je le mettrai plus en printemps parce que clairement ça sent les fleurs, ça sent la fraîcheur et tout. Moi direct ça me fait penser au printemps. Pour tous les jours, voilà, tu te sens fraîche quoi. Voilà, c'est le mot. Avec ce parfum là, tu te sens fraîche. Et ça reste pas Rabanne, donc ça reste une très belle maison. Donc ouais, non, ce parfum là m'attirait énormément et je me suis dit bah tiens, go choisir celui-là. Donc pour le premier parfum, donc c'est le Paco Rabanne. Et le deuxième, j'aimerais tester les parfums de chez Charlotte Tilbury. Ils ont sorti des parfums il y a pas si longtemps que ça et ils m'attirent de fou. Du coup j'ai envie de tester. J'ai flashé sur le Joyphoria, il m'a l'air incroyable. Je l'ai pas encore testé à Sephora, donc il faut que je le sente et tout parce que bah ça se trouve au final je vais pas vraiment avoir le coup de cœur. Mais en tout cas, quand je lis les notes, c'est grave ma cam. Clairement en tête, on a des accords d'eau de noix de coco, on a l'huile de néroli, l'huile de tigrin. En cœur, on a de la tubéreuse, du jasmin et du oh là là, du yang liang. Et en note de fond, on a la vanille, du musc poudré et du bois de cachemire. Un peu comme le Samba Baya de chez Adobe, c'est à peu près la même composition. Donc on a du fruité au début, au milieu de la fleur. Et en fond, on a des notes orientales avec la vanille et du boisé avec le bois de cachemire. Clairement, c'est la composition de parfum qui me plaît le plus en général. Même si c'est qui tout double. C'est qui tout double avec ce genre de composition. Parce que quand on mélange vraiment plein de notes de plusieurs familles, ça peut être dangereux, je trouve. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je le redis. Pour le coup, ça m'attire. Donc, bah, let's go aller à Sephora. Et enfin, Sephora. Je dis Sephora, mais ça peut être aussi Nocibé, Marionneau. Enfin, let's go aller dans une parfumerie, quoi. Et bah, tester tout simplement. On passe à l'avant-dernière catégorie, les livres. Donc, j'en ai deux. Le premier, c'est le Deep Work de Cal Newport. Alors, c'est un livre de développement personnel, hein, voilà, de productivité, etc. C'est un livre qui m'attire depuis longtemps parce que je l'ai vu passer plusieurs fois. Ça parle de concentration, comment être le plus concentré possible quand on travaille. Et du coup, je me dis, ça peut être intéressant de lire ce livre. Je vais vous lire un petit résumé. Le résumé du livre, c'est la capacité qui revêt le plus de valeur dans notre économie se fait de plus en plus rare. Celui qui la développe se donne les moyens d'accomplir de grandes choses. Le travail en profondeur ou deep work désigne une activité professionnelle menée dans un état de concentration absolue qui pousse nos capacités cognitives jusqu'à leurs limites. Ces efforts créent de la valeur, affinent nos compétences et sont difficiles à reproduire. En d'autres termes, le travail en profondeur est comme un super pouvoir dans notre économie toujours plus concurrentielle et pourtant nous avons pour la plupart perdu cette capacité. Il a pas tort. Je sais pas pour vous, mais moi je sais que ma concentration elle a baissé énormément. Typiquement quand je regarde un film par exemple, j'arrive pas à m'empêcher mais je suis sur mon portable au bout de 30 minutes. Enfin c'est fou quoi quand il pense, pas rester concentré 2 heures sur un film. Tellement qu'on a l'habitude de revoir des contenus hyper courts, hyper tac tac tac, qu'on n'est plus capable de se concentrer sur un film de 2 heures quoi, c'est dingue. Et du coup pour finir le résumé, c'est s'appuyant sur des modèles de réussite historique et contemporains, Cal Newport nous explique pourquoi il est si crucial de réapprendre à se concentrer intensément dans un monde débordant d'informations et de distractions. Il nous enseigne 4 principes destinés à rééduquer notre esprit et à replacer le travail en profondeur, seule source de sens et de valeur au cœur de notre vie professionnelle. Ça reste un livre très dans le working girl, très travail c'est la vie quoi. Pour moi le travail c'est pas forcément la vie. Par contre j'aime travailler. Quand je fais ce qui me plaît, bah je suis la plus heureuse et ça m'épanouit tellement. Enfin là clairement depuis que je me suis mis à créer du contenu et à travailler sur un projet que je vais vous en parler bientôt. Promis je vous en parle bientôt. C'est juste que j'ai pas envie d'en parler et parce que voilà, tant que tout n'est pas ok dans ma tête, je me dis ça se trouve ça peut foirer. Donc du coup j'ai pas envie d'en parler et voilà. Enfin bref. Mais du coup je travaille sur ça et je suis la plus épanouie. Clairement je fais des journées de malade mais j'ai l'impression de pas travailler. Donc c'est le premier livre qui m'intéresse pour cette catégorie. Et le deuxième c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre hyper connu. Ça fait des années que j'en entends parler et du coup en fait ça m'intéresse parce que c'est l'histoire d'un jeune berger qui est à la recherche d'un trésor enfoui sous les pyramides et qui rencontre
l'alchimiste dans le désert. Et en gros, cet alchimiste va apprendre à ce jeune berger d'écouter son cœur et d'écouter son instinct et aller au bout de ses rêves. Ces phrases-là me parlent. C'est hyper important d'écouter son cœur, son instinct. Enfin, je vous ferai peut-être une vidéo sur ça, de pourquoi je trouve que c'est important d'écouter son instinct et toute cette partie spiritualité, etc. Enfin, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. C'est un livre de contes, mais philosophique. Pourtant, je suis pas très livre de contes, etc. Les histoires dans les livres m'ennuient. Enfin, je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre avec les livres. Sauf que là, vu que il y a une morale derrière l'histoire, ça m'intéresse énormément. Et moi, la philo, j'adore ça, franchement. Pareil, je pourrais vous faire une vidéo sur la philosophie, mais j'adore. Genre, la chaîne YouTube Cyrus North. Ah, j'adore ces vidéos. Ah, j'adore. Voilà, je suis quelqu'un qui aime la philo. Si demain j'arrête tout, peut-être que je serai prof de philo. Bon, pour ça, il faudrait que je travaille un peu plus mon français. Ouais, ce livre m'intéresse beaucoup, donc voilà, je vais le demander à Noël. Et enfin, la dernière catégorie de ma wishlist de Noël, c'est les autres objets. Donc j'en ai que un. C'est tout simplement une coque de téléphone, iPhone 11. En fait, la mienne est transparente de base, sauf que là, clairement, elle est jaune. Voilà, c'est le souci avec les coques transparentes. Je trouve que ça fait dégueulasse, quoi. Du coup, j'ai envie de changer et je me dis, pourquoi pas demander ça à Noël. Donc, mais j'ai pas encore choisi la coque qui m'intéressait. Je vous mets quelques exemples là qui m'attirent, mais j'ai pas encore choisi. J'en ai vu sur Pinterest, etc. Donc voilà. Après, en fonction de la marque, c'est plus ou moins cher, mais je trouve que c'est une bonne idée de cadeau à offrir ou à demander. Désolée, je dis voilà 50 fois dans la vidéo, c'est une horreur. Voilà, j'ai des petits. Voilà. J'ai des tics de langage, c'est une horreur. Il faut vraiment que je m'améliore sur ça, hein, vraiment, parce que pour vous, ça doit être nul. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas aussi à me partager votre liste en commentaire, hein, voilà, moi ça m'intéresse et tout. Si vous êtes intéressé par les produits que j'ai cités dans cette vidéo, tout est en description. Voilà, vous avez plus qu'à aller dans la description et à cliquer sur le lien, etc. Disclaimer, il n'y a aucune collab dans cette vidéo. Je ne suis pas assez connue pour ça. Peut-être bientôt. Pour l'instant, voilà, j'ai aucune collab, donc c'est vraiment juste mes idées, les produits qui m'attirent, et puis voilà, j'ai juste mis les liens des sites de chaque produit pour vous les partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, la bise. Mouah.